Et bien salut tout le monde, c'est Dribike. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, et ben je vais faire mon avis sur cette Sherco, vu que ça fait environ 6 à 7 mois que je l'ai. Donc dans cette vidéo il y aura quelques informations aussi. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les informations que je vais vous dire. Alors pour commencer, déjà je vais commencer par quelques points positifs et après par les points négatifs. Alors pour les points positifs de cette moto, elle marche franchement du tonnerre, elle a un bon bruit, débridé, il y a une très bonne pointe aux alentours de... Je pointe aux alentours des 85, mon record c'est 92. Donc voilà. Après, elle consomme pas trop, ça va encore. On a beaucoup de marge, aux alentours de 113 km d'autonomie, je suis toujours pas en réserve, donc ça tient la route. Après, elle a un kit déco en version limitée, donc c'est la Sherco de 2017, donc la 6 Day. Et comme c'est en édition limitée, ça fait que c'est un peu original. Je sais qu'il y a déjà un youtubeur qui l'a cette moto. J'avais pas fait gaffe avant, mais bon, sur YouTube ça m'étonnerait qu'on soit que 2 youtubeurs en tout à l'avoir. Elle vaut dans les alentours de 2800-2900 euros. Moi perso je l'ai eu à 2900. Après, en ce qui concerne les points négatifs, d'origine, quand elle est bridée, il y a une transmission qui est très courte, et ça c'est vraiment casse-couille parce que on joue beaucoup avec les vitesses. On est d'origine sur du 1160. Donc je vous avoue que là franchement c'est short quoi. Quand on est débridé, et quand on est débridé c'est déjà beaucoup mieux. Donc là débridé j'ai un pignon de 13, donc ça va. Et puis la laissez pas brider tout le temps, parce que moi je sais que je sais que au bout des 1200-1300 km, elle commençait à brouter, elle en pouvait plus, elle commençait en fait à s'étouffer. Donc la laissez pas brider au-delà de 1200 km, c'est un conseil. Dès qu'elle a atteint 1000 km et que vous faites votre première révision, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est débrider là au plus vite, parce que sinon après vous serez emmerdé, et puis c'est pas bon de laisser une moto bridée. Ça la nique en fait, ça la nique complètement. Donc après c'est vous qui voyez, mais moi c'est ce que je vous conseille, hein. On roule actuellement sous 3, 4, 5 degrés avec Vesperide, voilà, qui a changé de peau, donc on peut entendre son bruit. Voilà. Et maintenant niveau accélération il nous baise un peu tous. C'est chiant parce qu'avant il n'y avait que moi qui pouvais le narguer, et maintenant je peux plus. Donc après je vais trouver un endroit pour vous montrer qu'est-ce qui a été fait sur la moto, qu'est-ce qui a été modifié, réalisé. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, à toutes. Là tu peux me filmer, là on me voit pas. Voilà, ceci est Vesperide. Donc les gars, on se retrouve enfin là où je voulais, entre guillemets, parce que donc déjà vous avez vu que j'ai enfin mon nouveau casque, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Donc maintenant on va passer directement à la moto. Donc voilà. Alors ce que j'ai changé sur la moto, alors comme vous savez, j'ai changé les poignées, le guidon, et je rajoutais une mousse en plus
parce que tout simplement une fois j'ai fait une chute avec où j'ai tordu le guidon, j'ai fait un trou dans la poignée, ça vous le savez déjà, et j'ai niqué un protège-main en plus. Donc là vraiment c'était la totale. Donc je suis désolé, elle est dégueulasse, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc j'ai essayé d'ajouter un petit style avec des stylos spécial pneus, de mettre les mitas en rouge, et il me manque encore MC25 Bogart là, que je dois mettre en rouge aussi. Et comme vous voyez à l'arrière, j'ai essayé de mettre les rayures de pneus en rouge, et en fait ça le fait. Au début je trouvais que ça faisait bien, maintenant ça le fait pas du tout, du coup je pense que je vais l'enlever. Donc après ce que j'ai ajouté, ça c'est spécialement pour Noël d'ailleurs, vous voyez que les guirlandes commencent à se barrer, enfin que la guirlande commence à se barrer. Donc en gros je vous explique, là j'ai fait le tour rapidement, donc elle fonctionne très bien actuellement, hein. J'ai dû faire plusieurs réglages carbu à certains moments parce que des fois elle broutait à l'accélération. Là elle broute encore un peu, mais c'est normal, gicleur de ralenti trop gros, hein, donc c'est pas de ma faute. Donc du coup c'est pour ça, parce qu'en fait ils ont pas voulu s'emmerder. Dans mon garage pour l'hiver ils ont foutu un gicleur de ralenti gros, voilà. Donc en même temps ça évite les problèmes. Donc voilà, donc vous voyez l'état du moteur pour l'instant elle est très bien. Alors aussi ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la chaîne arrivera peut-être aussi une 125, mais ça c'est vraiment pas sûr encore. Ça fait que cette moto là je vais peut-être la revendre. Pour l'instant c'est pas confirmé. Et aussi je vais répondre à un de mes abonnés qui m'a posé la question de quel micro j'utilisais et quel adaptateur aussi. Alors en gros je t'explique, j'ai un micro ici là dans mon casque qui se situe, c'est le micro du Triton AX180. Donc voilà, je vais te... Donc là il y a la sécurité qui est venue pour nous dire qu'on a tout simplement pas le droit de stationner ici. Donc on va bouger d'endroit et je terminerai la vidéo avec mon portable. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve après s'être fait virer par la sécurité littéralement. Bon, parce qu'en fait on n'avait pas le droit de stationner sur le parking, je ne sais pour quelle raison, mais bon on s'en fout. Donc du coup, je disais, avant que je sois interrompu, donc voilà, donc c'est cet adaptateur là que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc là c'est le micro du Triton AX180, donc j'ai pris son adaptateur, voilà, qui se relie par prise jack, donc directement que je relie à mon téléphone. Et ensuite je synchronise avec des claps avec la GoPro. Donc voilà. Pour l'instant, si je devais noter ma moto sur une note pour une note sur 20, franchement honnêtement je lui mettrais 18,5. Parce que franchement elle a un bon kit déco d'origine, il n'y a pas grand chose à changer si ce n'est le pignon et débrider le pot pour éviter de lui faire du mal entre guillemets, parce que avec les normes françaises de brider une moto, ceux qui ont fait ça je suppose qu'ils n'ont jamais conduit de 50 de leur vie. Donc voilà, donc ils nous ont foutu des normes à la con, comme la norme de recyclage. Bon, ça c'est pour éviter de polluer et tout ça. Et bon, donc voilà, donc j'ai toujours mes petites guirlandes. Et aussi un truc un peu particulier qui s'est passé aussi, c'est que Vesperide en a installé aussi. Voilà. Donc ça se voit pas, mais bon. Ça se voit pas trop, mais on voit quand même l'idée où est-ce que ça passe. Voilà, avec son nouveau pot avec la norme gravée dessus, le kick qui tape dedans. Et puis quelque part par là se situe une bride. Je crois qu'elle y est plus. Hein. Non, elle y est plus. Au passage, hein, je crois. Hein. J'en suis pas sûr. Donc voilà ce que ça donne de la face avant. On verra pas trop si on voit les petits points lumineux au fond. Je vais essayer de vous faire un petit focus. Et moi, moi ça sort un peu plus, vu que moi c'est un peu plus gros.
Donc les gars, c'était le Bike, je me mets ici parce que j'étais en contre-jour. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez, si le montage est bon, si le micro est bon, si tout va bien. En tout cas, je vous remercie de me suivre, vous êtes déjà plus de 100 sur ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'à l'heure actuelle vous êtes 110 si je ne me trompe pas. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner. Et sur ce, allez tchuss!